Alors, on a découvert, les bases des communautés avec la communauté imaginaire Yucca. Après, vous avez pu, tester ce que c'est que d'être membre, mais aussi d'être animateur d'atelier dans une communauté d'ateliers, l'Atomic Hub. Et maintenant, eh ben, on va s'intéresser à votre communauté. Et pour ça, eh bien, on va essayer de comprendre effectivement qu'est-ce qui va motiver vos membres, pourquoi vos membres vont s'engager, vont s'impliquer dans votre communauté. Alors pour ça, eh bien, on va d'abord regarder à quoi ils sont attentifs. Et on va faire appel au prix Nobel d'économie Herbert Simon qui disait une abondance d'informations crée une rareté de l'attention. Alors, le besoin de répartir efficacement cette attention parmi la surabondance des sources d'informations qui peuvent la consommer. Et donc, on a effectivement besoin de pouvoir gérer ça. N'oubliez pas que tous vos membres, d'ailleurs vous aussi, eh bien, faites partie d'un très grand nombre de communautés professionnelles, amicales, sportives, pourquoi pas, ou autres. Bref, on fait tous partie de beaucoup de communautés, y compris des communautés en ligne, et cette attention eh ben, va se disperser par rapport à cette abondance d'informations. Alors, dit de façon un petit peu plus simple, eh bien, on avait effectivement Patrick Lelay, alors qui était alors PDG de TF1, interviewé, enfin qui discutait, mais l'interview ne devait pas sortir d'un milieu assez restreint, et elle est sortie puisqu'il avait dit finalement, eh bien, que son métier c'était de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible, tout simplement. Et effectivement, alors il avait raison, hein, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment ça. Et donc nous sommes en compétition non seulement avec les autres communautés, mais nous sommes en compétition également avec Netflix, avec TF1, avec Coca-Cola, avec tout ce que vous voulez, les chatons sur Facebook et autres. Donc en fait, il va falloir essayer effectivement que nos membres eh bien, soient vraiment très intéressés et pour mettre leur attention également sur votre communauté. Alors pour ça, eh bien, on va utiliser une méthode que j'appelle la méthode PSPS. Alors qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va essayer de faire en plusieurs étapes. D'abord, vous allez réfléchir. Alors, vous pouvez commencer à réfléchir maintenant, et puis après, vous allez faire l'exercice justement à la fin de la vidéo, hein. Mais qui prévoyez-vous d'ailleurs d'avoir dans votre groupe? C'est-à-dire, finalement, vous allez avoir peut-être plusieurs profils. Alors, si c'est des clients, vous pouvez peut-être avoir aussi des animateurs, des formateurs et d'autres personnes. Si c'est des personnes intéressées par tel sujet, ça peut être des béotiens, ça peut être des personnes qui sont plus avancés, et cetera. Donc vous pouvez avoir effectivement plusieurs profils et vous allez en choisir un. Alors pour commencer le premier, mais le plus celui qui vous semble le plus important, si vous voulez. Mais vous allez voir qu'une fois que vous aurez fait cette pratique-là, ça sera très facile de le refaire sur toutes les différents profils que vous avez. Donc vous vous focalisez sur un profil de personne, un type de personne. Par exemple, les clients de vos formations, si c'est vous faites des formations. Par exemple, ceux qui sont particulièrement intéressés par ce sujet-là, qui sont très motivés par un sujet, si votre communauté est thématique, et cetera, et cetera. Alors deuxième chose, eh bien, vous allez essayer de mettre qu'est-ce que votre groupe apporte à votre avis? Donc finalement, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que finalement, votre groupe, il apporte quelque chose et quoi? Mais on a un petit peu un problème, c'est qu'en fait, on est beaucoup plus sensible aux problèmes qu'aux solutions. Donc si vous arrivez directement avec la solution, ça va pas suffire. Donc on va essayer de transformer ça finalement, quel est le problème auquel répond votre solution, auquel répond votre communauté? Est-ce que c'est, de pouvoir, monter en compétences, sur le domaine de formation alors que, bah, on manque de temps? Est-ce que c'est autre chose? Bref, on va donner toujours une priorité au risque par rapport à nos choix aux choix que l'on fait, hein. C'est pour les amateurs de sciences cognitives, ben, c'est le cortex orbifrontal, latéral qui est un peu sensible comme ça aux punitions et aux risques, et donc finalement, eh bien, on va, avoir besoin de problèmes. Donc on a transformé la solution que vous proposez déjà en problème. Mais ça suffit pas parce que finalement, ce problème-là, il est peut-être pas totalement perçu. Vous, vous pensez qu'il est important, mais peut-être que la personne ne l'a pas bien perçu. Alors, on va poser une quatrième question. À votre avis, c'est quoi le plus gros problème qu'ils perçoivent? Alors, oubliez déjà ce que vous avez dit, mais c'est quoi leur problème dans la vie de tous les jours, tout le temps? Enfin, qu'est-ce qui va occuper leur cerveau? Qu'est-ce qui va faire que ben, le soir encore, eh ben, ils y pensent avant de s'endormir, etc., etc. C'est quoi leur plus gros problème en fait? Donc, on va essayer de voir ce plus gros problème tel qu'ils le perçoivent. Oubliez dans un premier temps votre communauté, votre formation, tout ce que vous voulez. On va se focaliser sur le plus gros problème tel qu'ils le perçoivent eux. Et puis après, on va essayer de trouver une solution simple et rapide telle qu'en fait, finalement, ils pourraient l'attendre. Alors ça peut être quoi? Ça peut être on va essayer de trouver une solution à leur plus gros problème, hein. Ça peut être simplement une petite fiche pratique, ça peut être, donner un contact, ça peut être, indiquer ou trouver, des liens sur internet pour trouver des façons de faire ça. Pas une grosse solution, on va pas y passer beaucoup de temps, mais ça va nous permettre effectivement d'aller un petit peu plus loin. Et par contre, cette solution-là, et là le sixième point va être extrêmement intéressant, eh bien, en quoi cette solution est incomplète? C'est-à-dire, finalement, ils ont un problème perçu, ils ont une solution attendue et vous en apportez au moins une partie de solution avec une petite fiche, avec un contact, avec un lien, avec des choses très simples.
et finalement, eh bien, c'est bien, mais cette solution, elle est incomplète parce que finalement, vous, vous êtes conscient qu'il y a l'autre problème, d'ailleurs, auquel répond votre solution. Une fois qu'on a ça, on va mettre dans l'ordre effectivement ces choses-là et en 4 phrases simplement, eh bien, on va pouvoir fabriquer un argumentaire qui va partir de la personne. On va partir de la personne, donc on va partir, le problème 1, c'est à votre avis, quel est le plus gros problème qu'ils perçoivent? Donc une fois que vous aurez marqué ces 6 éléments sous forme de 6 phrases, hein, ça suffit amplement, ou, pour le premier même c'est simplement le profil, c'est donc le nom du profil des personnes. Mais, voilà, vous allez mettre P1 donc devant le plus gros problème. Donc ça va être le premier élément. Si vous leur parlez pas de leurs problèmes, effectivement, eh ben, ils vont pas percuter parce qu'ils sont pas encore conscients du problème peut-être auquel vous apportez une solution, mais ils sont conscients du problème, voilà, qui les occupe tous les jours, qu'ils ont dans la tête. Ensuite, eh bien, la solution 1, c'est votre solution rapide telle qu'ils l'attendraient, c'est-à-dire avec une petite fiche pratique, un truc comme ça que vous allez proposer tout simplement. Et finalement, eh bien, ensuite, vous allez dire: «Mais, ah, mais c'est bien cette solution-là, mais elle n'est pas complète». C'est-à-dire qu'elle est très bien, mais il manque quelque chose et à partir de là, eh bien, ce problème 2, cette phrase que vous allez utiliser, elle va être extrêmement importante parce que vous allez les éduquer au fait que le problème tel qu'ils le perçoivent, il est bien, mais il est incomplet et que justement, eh bien, la solution 2, la solution, eh bien, c'est votre communauté, par exemple, hein, et donc est ce que votre communauté apporte. Donc, vous voyez, on va classer ça et puis après, eh bien, vous allez pouvoir fabriquer votre argumentaire pratiquement en 4 phrases. Alors, on prend un petit exemple, par exemple, pour les personnes qui viennent me voir justement sur les communautés. Alors, en général, leur plus gros problème, c'est dans les communautés, c'est quoi les outils pour développer mon groupe? Alors, je sais que c'est pas, en plus, dans ce cas-là, c'est même pas un bon problème puisqu'on sait maintenant que lorsqu'on commence par les outils et qu'on oublie les méthodes, les personnes, etc., eh ben, ça marche pas. Mais c'est pas grave, c'est le problème tel qu'ils le perçoivent. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Je leur propose une petite solution. Alors, j'ai fait un petit document, hein, très simple, la liste des outils simples que j'utilise, que vous avez d'ailleurs dans les bonus. Et puis, bah, finalement, voilà, ça c'est une petite liste d'outils, c'est très bien, ça résout le problème. Alors la personne a l'impression que par rapport à son problème qui l'occupe, bah, vous apportez une solution, elle est contente et donc vous avez son attention. Mais et là, vous allez dire: «Mais ça suffit pas» parce que, les personnes, elles s'impliquent pas forcément. C'est pas parce qu'on a des outils que les personnes s'impliquent, donc ça suffit pas et la solution que je propose, évidemment, c'est les communautés d'ateliers telles que vous les découvrez aujourd'hui. Donc vous voyez que simplement en 4 phrases, hein, bah, probablement, hein, tu as des problèmes avec des outils, là et la personne se reconnaît: «Oui, oui, effectivement, c'est pas facile d'animer, on sait pas toujours quel outil utiliser». Alors si tu veux, je t'offre la petite liste des outils simples que j'utilise et bon, alors là, la personne est toute contente. Je te l'envoie demain, là, tout à fait. On est en train de discuter simplement comme ça. Mais le problème, c'est que ça suffit pas parce que ça marche bien les outils, mais oui, mais il faut que ça suffit pas pour que les personnes s'impliquent et pour qu'elles s'impliquent, eh bien, il faut des méthodes et la méthode que j'ai, effectivement, que je propose, c'est les communautés d'ateliers qui permettent justement d'avoir des personnes qui s'impliquent pour avoir une communauté active dans la durée. Alors, vous voyez que simplement en 4 phrases, eh bien, j'ai pu partir de la personne pour arriver à la communauté, plutôt que de partir de moi pour arriver à la personne en disant: «Bah, tiens, qu'est-ce que tu en penses?» à la fin. Vous voyez, on a retourné les choses de manière à partir vraiment du problème tel qu'il est perçu, qu'il soit juste ou faux d'ailleurs, hein, en fait, c'est pas important, par la personne. Alors, pour bien comprendre la méthode PS, hein, on va voir les éléments à bien retenir. Une fois que vous aurez fait vos 6 phrases, vous allez mettre les phrases dans l'ordre avec les 4 phrases que vous aurez sélectionnées et là, eh bien, regardez bien. Là, est-ce que d'abord le problème, est-ce que c'est bien le problème perçu par la personne? Est-ce que c'est pas le problème que vous percevez, mais le problème perçu par votre interlocuteur, par le type de profil? C'est pour ça d'ailleurs que l'on peut avoir des différents profils dans une communauté, parce qu'on peut avoir différents types d'argumentaires. On va pas parler de la même manière à quelqu'un qui va apporter de l'expertise à la communauté, par exemple, et à quelqu'un qui va, justement, démarrer de zéro, dans le sujet qui nous concerne, par exemple. Alors donc le problème tel qu'il est perçu, vérifiez bien que votre problème 1, c'est bien le problème perçu par la personne. Ensuite, la deuxième chose, eh bien, c'est la solution simple telle qu'elle est attendue. Alors prenez pas une solution trop compliquée, hein, il s'agit de préparer quelque chose. Moi, j'ai préparé un petit PDF, ça parce que j'avais pas ça au départ, pour pouvoir justement faire cette solution simple. Mais ça peut être une fiche pratique déjà existante, ça peut être un lien, ça peut être, tiens, je te mets en contact avec une personne qui connaît bien ça ou des choses comme ça. Vous apportez une solution à leur problème, pas une solution, absolument complète, mais une solution quand même suffisante pour les intéresser. Et là, eh bien, c'est la solution simple telle qu'eux l'attendent. Donc vérifiez bien ensuite, deuxième chose, que dans votre solution 1, c'est bien la solution telle qu'eux l'attendent. Le problème 2, eh bien, c'est que, bah, vous allez montrer que cette solution est insuffisante, donc vérifiez bien que justement, cette phrase, elle est là pour éduquer au problème. Mais, elle va commencer par mais, systématiquement. C'est-à-dire, mais c'est bien la solution, la petite fiche que je te propose, mais il y a ça aussi.
Et là, la personne se dit: «Ah mince, j'avais pas prévu ça, j'avais pas vu ça, effectivement». Et là, vous l'avez éduqué à ça. Et ça tombe bien, là, on est justement en train de mettre en place une communauté, sur tel sujet, sur telle chose pour s'entraider, pour monter en compétences collectivement, enfin bref, tout ce que vous voulez pour apporter la solution à ce deuxième problème qui n'avait été pas perçu au départ. Vous voyez donc vraiment, il faut bien travailler sur ces 4 phrases-là. Quand vous les avez, c'est d'une puissance absolument extraordinaire parce que vous allez pouvoir aider la personne à comprendre l'intérêt qu'elle va avoir dans votre communauté, alors que souvent on se dit: «Bah non, mais tout le monde comprend que voilà mon truc est très, très bien». D'abord, si vous n'arrivez pas à faire ça, ça veut dire que votre communauté elle répond pas à un vrai besoin, mais c'est pas forcément un besoin perçu et donc on va partir du problème perçu pour arriver à une 1re solution telle qu'on l'attend, mais pour arriver au problème non perçu sur lequel on va éduquer, oui, mais il y a ça, pour arriver effectivement à votre solution qui est la solution qu'ils n'attendaient pas, mais qui va être justement la solution qu'ils vont bien être contents de pouvoir rejoindre. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer maintenant. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez répondre aux 6 questions, hein, vous les retrouvez sous la vidéo, je vais vous mettre un petit guide, une petite fiche pratique pour pouvoir faire ça, tranquillement, en regardant bien les questions. Donc répondez d'abord aux 6 questions, commencez par là. Ensuite, vous allez, eh ben, les remettre dans l'ordre, P1, S1, problème 1, solution 1, problème 2, solution 2, hein, donc problème perçu, solution attendue, problème non perçu, mais il y a quelque chose et la solution que vous proposez. Et ensuite, eh bien, vous allez retravailler votre pitch avec les petites choses qu'on a vues, hein, de manière à être, bien sûr que vos 4 phrases, eh bien, elles partent bien du problème perçu par la personne et non pas le problème que vous percevez, hein. Devez être capable de les présenter dans l'ascenseur. Donc si vous voulez, lors des masterclass, par exemple, présenter ou alors aux autres les choses, de toute manière, systématiquement, moi, je vous dirais: «Bah, très bien, on se rencontre dans l'ascenseur et maintenant tu vas me dire, bah, voilà, tu as juste on est entre le deuxième et le troisième étage, tu as juste un étage pour me convaincre, de te rappeler demain en disant: «Ah, tu m'as parlé de ta communauté là, ça m'intéresse, comment je fais pour y participer?» Et voilà, donc vous allez retravailler le pitch en 4 étapes. Alors vérifiez bien donc à chaque fois évidemment quand vous retravaillez que ça part bien du problème perçu, de la solution attendue pour arriver et que votre solution alors donc la solution de votre communauté dans ce cas-là, mais ça marche pour plein de choses, hein, donc vous pourrez l'utiliser pour bien d'autres choses. Je me rends compte que d'ailleurs maintenant je fais du PSPS sans m'en rendre compte, c'est-à-dire que c'est devenu une habitude et donc au lieu de partir de mes besoins à moi, je parle vraiment des problèmes tels qu'ils sont perçus. D'ailleurs, on connaît beaucoup mieux ses problèmes que ses besoins, donc c'est très intéressant de partir des problèmes et donc finalement eh bien, votre solution, que ça soit votre communauté ou n'importe quoi d'autre, eh bien, ça doit arriver à la dernière phrase. Alors, petit bonus aussi, alors on va voir aussi comment, interroger si vous avez déjà une communauté ou alors un carnet d'adresses, de personnes, par exemple, les clients de vos formations, mais ça peut être aussi d'autres personnes, que vous voulez mettre demain dans votre communauté. Eh bien, vous pouvez aussi faire un sondage. Alors, si vous n'avez pas le temps, si vous pouvez vous arrêter là au niveau de la vidéo et donc faites votre PSPS, ça c'est vraiment important. Et sinon, eh bien, on va regarder en détail un outil incroyablement puissant pour bien comprendre effectivement quels sont les problèmes et les besoins des personnes. Alors pour ça, eh bien, on va avoir le sondage «Aidez-moi à vous aider». C'est le titre que l'on peut donner parce qu'en fait, on va demander aux gens de nous aider, parce qu'on voudrait bien les aider, mais voilà, c'est «Aidez-moi à vous aider». Alors, la première question, ça va être on va avoir 5 questions. La première question, c'est: «Quelle est la principale difficulté, frustration ou le plus gros problème qui vous freine dans» et là, vous allez mettre le thème de votre communauté, alors soit dans l'apprentissage de ce domaine-là, soit dans ce domaine-là directement et cetera. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver et qu'est-ce que vous ressentez? Alors, c'est bien de mettre aussi que ressentez-vous à cause de cela, parce que ça va permettre d'avoir les aspects objectifs, mais aussi subjectifs. Donc voilà, on voit bien d'ailleurs que notre premier élément, eh bien, ça devient la question P1 en fait, hein, on leur demande le plus gros problème. Mais on va aller un peu plus loin parce qu'on va avoir 4 autres questions. Et donc, on va essayer d'abord de voir, eh bien, deuxième question, si vous n'arrivez pas à résoudre ce problème et qu'il perdure 2 ans, 1 an, 2 ans ou 5 ans, quelles seraient les conséquences négatives pour vous? Donc là, on va essayer de bien comprendre justement, en quoi c'est important ce problème-là. Donc on va essayer de bien comprendre tout ça, les risques, mais aussi les conséquences qu'on peut avoir et donc on va obtenir des informations supplémentaires. Troisième question, là on a bien analysé le problème, on va essayer d'imaginer la solution telle qu'il l'apercevrait et pour ça, on va leur dire: «Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez créer la solution parfaite à vos difficultés, à quoi ça ressemblerait cette solution?»
Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en parlant de solutions, hein, de baguettes magiques, et ben, ça permet de pas se limiter aux solutions, immédiates qu'on pense possibles. Donc on imagine la solution telle qu'on l'aimerait plutôt que la solution telle qu'on la pense possible. Parce qu'ils sont peut-être pas au courant d'ailleurs que, votre communauté va leur apporter des solutions qu'ils n'imaginaient pas possibles. Donc en fait, d'où l'importance de la commu de la baguette magique. Et puis là, on est dans la solution, hein, donc on est vraiment dans on voit bien comment la solution telle qu'ils l'attendent, eh bien, on va pas la brider et donc la baguette magique sert à ça, l'expression baguette magique, si vous voulez. Et quatrième, eh ben, on va regarder les conséquences. Donc si cette solution idéale existait et que vous aviez accès, que vous y aviez accès, eh ben, quel serait le résultat final que vous pourriez atteindre dans 1 an, 2 ans, 5 ans, et cetera? Quelles seraient les conséquences positives cette fois? Vous voyez, donc on regarde les conséquences négatives, les conséquences positives, sur vous, sur votre organisation et sur votre entourage. La fin de la phrase aussi, alors je vous conseille vraiment de prendre exactement ces formulations-là, hein, remplacer les 3 petits points évidemment par votre domaine, mais sur vous, sur votre organisation, alors donc ça peut être votre communauté, votre organisation, votre société, ce que vous voulez, et votre entourage. Et ça va être vraiment très important parce que ça va nous permettre d'extraire pas mal de choses. Cinquième et dernière question, alors là, on a les attentes, les aspirations, donc vraiment les conséquences positives telles qu'on les aimerait, telles qu'on les désire. Et puis maintenant, eh bien, la cinquième et dernière phrase, c'est juste une petite phrase un peu plus ouverte pour faire ressortir différentes choses. Donc, si vous pouviez échanger avec moi et avec d'autres personnes sur le thème de votre communauté, eh bien, quelles questions vous aimeriez me poser, en fait? Et donc là, ça permet alors là, c'est une question, beaucoup plus ouverte, qui permet de faire, remonter les objections, des choses comme ça, et cetera. Alors ces 5 questions, elles sont vraiment construites pour, avoir plein de petites bribes et ces petites bribes, on va les réorganiser différemment pour en faire quelque chose d'extrêmement puissant. Alors du coup, là, on va avoir les objections, mais aussi, les projets, des différentes choses, puis les choses qu'elle a pas mis dedans, donc là, on va avoir pas mal de choses. Avec ces 5 questions qui prennent pas longtemps à répondre, hein, ça peut prendre 5 minutes, donc justement, on va avoir plus de réponses grâce à ça. Eh bien, grâce à ces questions-là, on va pouvoir effectivement extraire des choses. Alors regardons ça un petit peu. D'abord, comment vous allez lancer le questionnaire? Eh ben, préparez les 5 questions en ligne. Alors pour ça, il y a plein d'outils, hein. Vous pouvez utiliser SurveyMonkey, vous pouvez utiliser doc.google.com, hein, donc toutes les formes, les formulaires en fait de Google ou d'autres choses, hein. Si vous en avez déjà sur vos propres outils, bah, utilisez ceux que vous avez l'habitude d'utiliser, pas de problème. Mais recopiez bien ces 5 questions et pas plus, rajoutez pas trop de questions parce que 5 questions, psychologiquement, c'est pas trop long à répondre. 5 questions, 5 minutes, ça veut dire que la personne a des chances de se lancer. Si vous avez beaucoup de questions ou si elle ne sait pas le nombre de questions, eh ben, ça va poser un problème. Ensuite, vous allez envoyer un message à des personnes intéressées, donc votre carnet d'adresse, votre communauté si vous en avez une ou autre. Heu et puis vous allez, le titre de ce message, c'est «Aidez-moi à vous aider» et puis vous allez proposer de prendre 5 minutes pour vous aider à mieux répondre, à mettre en place une communauté qui va aider, vos clients, vos apprenants et cetera. C'est pour les personnes qui vont être intéressées par votre communauté sur la thématique que vous avez et cetera. Et bien tout ça, vous allez dire proposer, voilà, ça passer 5 minutes pour, avec 5 questions pour pouvoir répondre à ça. Donc ensuite, eh bien, vous allez alors petite astuce aussi, alors le message gardez-le court, hein, donc là, vous voyez, on a le titre et puis, voilà, indiquez-leur que ça prendra 5 minutes, mais rajoutez aussi la petite chose, eh bien, vous pouvez de partager le lien avec des personnes de leur entourage. Alors il est même possible d'avoir que 10 ou 15 ou 20 personnes, par exemple, à qui vous envoyez ce sondage et d'avoir une centaine de réponses de cette manière-là. Si vous ciblez bien les choses, les personnes qui vont être bien intéressées par le sujet, effectivement, par la thématique, eh bien, vont peut-être aussi le propager, c'est ceux qui l'ont rempli, à leurs amis. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, eh bien, l'objectif, c'est d'avoir évidemment des réponses et de ces réponses, on va extraire des pépites. C'est-à-dire qu'on va pas prendre les réponses telles quelles, on va en extraire des éléments qui vont nous intéresser parce que c'est ces éléments-là qui vont vous donner des outils, alors comme le PSPS, mais aussi tout ce que vous allez comprendre pour comprendre les objections que les gens pensent parce que ça, non, ça, on n'y arrivera pas, c'est pas possible, pourquoi, etc. Donc, bien comprendre ces objections, ça permet de les lever. D'avoir aussi toutes les transformations attendues, parce que quand on vient dans votre communauté, c'est pas simplement pour le plaisir, on attend une transformation. On attend même 3 types de transformations, on va voir ça. Alors, regardons un petit peu les pépites, hein. Bon, pour ça, alors idéalement, si vous pouvez avoir une centaine de réponses, c'est parfait parce que là, vous allez avoir quelque chose de, vraiment de très, très solide. Si vous les avez pas, bah, vous aurez quand même des informations. De toute manière, même en faisant ça, vous allez voir que vous allez avoir des informations très intéressantes. Mais idéalement, vous allez avoir quelque chose de très significatif qui va vraiment vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin, si en plus vous arrivez aux 100 personnes. Alors, si vous en avez vraiment beaucoup, effectivement, l'idée, c'est de pas passer trop de temps. Alors, il y a une petite astuce.
C'est que les personnes qui répondent de façon la plus intéressante, la plus impliquée, c'est les gens qui répondent avec plus de mots, plus de lettres, tout simplement. Et donc, en fait, on va s'amuser à compter, automatiquement, je vous rassure, le nombre de lettres qu'il va y avoir dans chacune des réponses pour pouvoir sélectionner les réponses les plus intéressantes et on prendra après les plus courtes pour savoir si ça rajoute des choses, mais on va se focaliser déjà sur les plus importantes. Alors pour chaque question, vous allez copier dans un tableur. Vous prenez votre tableur préféré, hein, ça peut être OpenOffice, ça peut être Excel, ça peut être Google Sheets, ça peut être ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Et puis vous allez ajouter une colonne. Alors vous allez mettre toutes les réponses, par exemple sur la première question, hein, prenez un onglet, voilà, première question, vous mettez toutes les réponses. La personne qui a répondu, etc., on s'en fiche. Là pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la taille. Et sur une colonne, vous allez mettre simplement le petit calcul nombre de caractères. Alors, sur la plupart des tableurs, c'est une formule qui s'appelle égal NB car, donc le nombre de caractères, et puis vous mettez la cellule bah, juste à gauche, par exemple. Et là, vous allez avoir, eh bien, sur votre deuxième colonne, le nombre de caractères qu'il y a dans chaque réponse. Donc, une ligne, toutes les lignes, si vous avez 100 réponses, bah, vous aurez 100 lignes, et puis deux colonnes, une avec la réponse, la première réponse, et une avec le nombre de caractères de cette réponse. Et du coup, eh bien, vous allez pouvoir trier par ordre décroissant pour avoir les plus grosses dessus. Et puis, bah, vous allez garder que les plus importantes. Alors lesquelles? Eh bah, vous pouvez copier dans un traitement de texte, du coup, maintenant, uniquement les réponses de plus de 128 caractères. Ou alors, bon, vous pouvez choisir aussi plus de la moitié de réponses si vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de réponses et puis que ça fait vraiment trop à traiter, etc., à la main. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que voilà, bon, vous pouvez prendre soit la moitié des réponses, soit les réponses de plus de 128 caractères. Si vous n'en avez pas beaucoup de plus de 128 caractères, prenez au moins, voilà, au moins la moitié des réponses. Si vous avez 100 réponses. Si vous avez évidemment pas beaucoup de réponses, bah, prenez tout, hein, mais là, on est dans le cas où on a beaucoup de réponses. Et là, vous avez donc la réponse à votre première question dans un traitement de texte. Vous faites la même chose avec la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième réponse. Et donc, vous avez 5 pages ou 5 parties de votre traitement de texte avec, pour l'instant, toutes les réponses brutes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Maintenant, eh bien, on va regarder un petit peu pour chaque chose. Bon, pour chacune des questions, vous allez essayer de voir des catégories. Par exemple, quel est le plus gros problème? Ça pourrait être, il y a plusieurs personnes qui vont dire: «Bah, tiens, finalement, c'est le temps», d'autres, c'est qui vont dire: «Bah, tiens, c'est le manque de connaissances», ou alors c'est d'être isolé. Enfin, peut-être ça peut être des choses comme ça. Donc regardez un peu vos différentes questions. Essayez d'identifier 2, 3, 4, 5 catégories. Vous aurez peut-être aussi des choses qui sont sur une catégorie complètement à part. Et puis, bah, vous allez simplement les copier-coller, les classer, en fait, les mettre dessous. Et donc, si la formulation en plus est intéressante, bah, mettez ça en gras parce que des fois, c'est intéressant. On a des personnes qui vont utiliser des mots, des expressions qui n'étaient pas forcément celles que vous pensiez. Or, si vous connaissiez bien votre domaine, si vous connaissiez bien le domaine, eh bien, le problème, c'est que vous êtes un petit peu éloigné, vous utilisez peut-être un vocabulaire différent. Donc, peut-être qu'il y a des formulations intéressantes. Donc, non seulement vous allez mettre toutes les réponses qui sont sur, par exemple, le manque de temps ou sur l'isolement, donc le fait d'être tout seul, etc. Enfin bref, la catégorie que vous avez identifiée, donc là je prends pour la première question, mais c'est pareil pour les autres. Et puis vous allez avoir quelques petites choses en gras parce qu'on va garder aussi tout à l'heure, on va extraire de tout ça, effectivement, on va faire de l'huile essentielle, si vous voulez, on va raffiner tout ça jusqu'à temps que l'on ait finalement des choses intéressantes. Et donc les formulations intéressantes, quelques éléments en gras de formulation, vous pourrez les réutiliser parce que ça vous semblera peut-être tout à fait intéressant. Alors, comptez le nombre de contributions par catégorie, tout simplement, hein. Donc si vous avez, je sais pas moi, 20, 30 ou 40 choses que vous avez sélectionnées, dans les plus de 128 caractères ou dans les majorités, eh bien, peut-être que vous en avez, 10 sur un thème, 9 sur un autre, 5 sur un autre, et cetera. Et vous allez prendre, vous allez vérifier simplement après les réponses les plus courtes, hein. Donc vous reprenez votre petit tableur et puis, pour voir si aussi on peut les mettre aussi dans une catégorie parce que là, ça nous permet de compter aussi celles-là en disant: «Bah, tiens, c'est ça, ça, ça». Après, vous pouvez avoir des thèmes totalement différents sur les petites réponses courtes, mais elles sont moins pertinentes en général, donc et on va pas avoir beaucoup de choses. Donc gardez plutôt vos grandes catégories, hein, vos 3, 4, 5 catégories et puis, peut-être que vous en aurez 6, 7, 8, hein, aussi, c'est possible et puis, bah, regardez aussi dans les réponses courtes, celle qui répond aussi à ça, de manière à avoir un nombre sur l'ensemble de vos réponses de personnes qui sont dans la catégorie. Alors peut-être que la catégorie principale sur les problèmes, c'est le temps, peut-être que la deuxième, c'est l'isolement, peut-être la troisième, c'est le manque de compétences, là, peut-être la quatrième, bah, c'est le fait de, bah, autre chose, et cetera, et cetera. Et donc du coup, eh bien, on va pouvoir les classer par ordre de croissance importante et là, on va commencer à avoir pour chacune de nos questions, quelque chose de très intéressant. On va avoir des catégories
en classé, prenez la 1, 2, 3 par exemple, ça suffit de prendre les 3 premières, hein, la première, la deuxième, la troisième, avec éventuellement, vous pouvez recopier dans chaque catégorie, rajouter, des éléments de formulation qui peuvent vous aider. Donc on va avoir pour le premier, donc on a commencé à raffiner, on va faire une deuxième étape après, vous allez voir, et après on a terminé. Eh bien, on va, raffiner donc tout ça pour avoir, pour chacune des questions, les 3 catégories principales avec le nombre de personnes qui ont mis ça, et puis quelques éléments éventuellement de langage pour chacune des catégories, pour les 3. Pour les autres, on s'en fiche à ce moment-là, puisqu'en fait, on va s'intéresser à toucher le plus grand nombre possible de personnes. Alors, maintenant, on va pouvoir extraire tout ça, c'est-à-dire que vous avez 5 questions, vous avez, 3, catégories principales, classées par ordre d'importance. Vous pouvez même mettre le nombre de personnes qui en ont parlé, par exemple, et puis, quelques éléments de vocabulaire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh ben, on va pas simplement rester sur l'ordre des questions, mais on va en extraire plutôt quelque chose un petit peu différent qui va être ce qui nous intéresse nous. C'est-à-dire vraiment, qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir apporter la plus grande valeur pour que les gens aient vraiment envie de s'impliquer dans votre communauté. Alors, on va extraire 5 pépites cette fois, mais qui ne sont pas exactement les questions. La première pépite, elle va être très proche de la première question, mais on va voir qu'après les autres, eh bien, c'est plus subtil que ça. Alors, d'abord, la première chose, c'est la déclaration de douleur. Et là, eh bien, vous allez partir du problème 1, et donc vous allez essayer d'identifier les 4 grands problèmes maximum, hein, c'est donc vos catégories de P1, mais aussi, eh bien, éventuellement les conséquences. Et donc là, évidemment, dans la question numéro 2, vous avez classé effectivement les ordres, et donc vous allez retrouver les éléments. Donc vous allez pouvoir fabriquer une phrase en disant: «Voilà, le problème, c'est, bah, par exemple, quand on veut animer une communauté, bah, on n'a pas le temps, les gens n'ont pas le temps et puis, finalement, donc ils ne s'impliquent pas et voilà et donc on ne sait plus comment faire, et la conséquence, c'est que, bah, finalement, bah, au bout d'un moment, la communauté s'arrête et cetera. Enfin, vous voyez, je peux formuler comme ça sur ce domaine-là, mais sur votre domaine aussi, eh bien, une phrase qui va citer les principaux problèmes et les principales conséquences, et ça, c'est ce qu'on appelle la déclaration de douleur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment ce qui est le problème 1, mais alors de façon cette fois beaucoup plus subtile, beaucoup plus profonde. Eh bien, c'est tous les aspects qui font que, bah, c'est compliqué, j'ai un problème effectivement et vraiment je ressens que c'est difficile. Alors, pour arriver à résoudre ça, on va avoir des «oui mais». Pour moi, c'est pas pareil, enfin des objections, c'est ça. Alors vous en avez ou vous en avez pas, hein, vous pouvez très bien ne pas en avoir, mais vous avez des gens qui disent: «Bah, voilà, mais on peut pas trouver de solution à ce problème-là parce que». Alors vous allez trouver des fois, voilà, on va le faire là, des fois vous le retrouvez dans la cinquième question ouverte, mais vous pouvez le retrouver un peu n'importe où. Donc regardez dans ce que vous avez déjà raffiné de vos 5 questions pour voir si dedans il y a des objections qui ressortent, et peut-être que vous allez voir: «Bah, tiens, oui, alors mon problème, il est là, mais de toute manière, on peut rien y faire parce que voilà, et cetera, et cetera. Et donc ces objections, elles vont être très importantes parce que si vous les connaissez, eh bien, vous allez pouvoir, regarder comment les lever et donc comment expliquer aux personnes que si, on va pouvoir quand même faire quelque chose ensemble. Si vous les levez pas, eh ben, ils vont se dire: «Bah, non, mais, c'est bien votre truc, mais ça marchera jamais». Alors, ensuite, on va avoir la première transformation. La première chose que l'on attend quand on arrive dans une communauté ou quand on me propose quelque chose, parce que ce que je vous dis aussi, c'est vrai que si vous proposez des formations, par exemple, hein, c'est pas la même chose. On attend des résultats objectifs. Et donc, pour ça, ces résultats objectifs, eh bien, ça va être, c'est ce qu'on va avoir dans la première transformation. Ces résultats objectifs, eh bien, vous allez pouvoir les avoir dans les attentes, par exemple, peut-être la quatrième question, mais regardez un petit peu dans les différentes questions parce que en fait, on se rend compte qu'ils peuvent se répartir un petit peu partout. Et donc là, vous allez essayer d'extraire de tout ce que vous avez vu les résultats objectifs attendus, et donc ça va être la première chose qu'on veut. On veut des résultats concrets. D'abord, c'est ça qui rationnellement fait que je vais m'engager. C'est pas suffisant pour que je m'engage, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir aussi que j'y mette, que ça m'intéresse, enfin qu'il y ait des choses pour moi, des choses un peu plus subjectives, on va dire. Mais j'attends des résultats et puis de pouvoir dire, à mon patron, si je suis dans une entreprise, à mes collègues, à mes clients ou autre chose que voilà, bah, on peut faire ça, voilà, et donc j'attends des résultats et là, vous allez pouvoir les extraire. Deuxième transformation là-dedans, eh bien, ce sont, ah oui, alors avant, petite chose quand même, les résultats objectifs attendus, eh bien, il y en a 3 types. Il y a ceux qui vous semblent des erreurs. Alors finalement, eh bien, c'est intéressant parce que peut-être que c'est une erreur. Vous voyez, par exemple, le résultat attendu, c'est d'avoir un outil qui fait tout et qui soit monolithique, qui permet d'avoir ça, ou le réseau social qui va me permettre d'animer ma communauté. Je sais que dans ce cas-là, personnellement, je sais que c'est une erreur. Eh ben, c'est pas grave, ça va être très important pour les solutions, hein, par exemple pour mon PSPS. Donc, je vais les prendre en compte parce que, mais et après, il va falloir les éduquer.
2e possibilité, il y a des choses qui peuvent vous sembler plus pertinentes. C'est-à-dire qu'il y a il y a des résultats qu'ils auront réellement, effectivement, et qui sont des choses très, très, très bien. C'est pas d'avoir un outil qui fait tout, mais peut-être d'avoir une communauté plutôt active, enfin, si je parle des communautés pour moi. Et donc, ça là, ça vous semble pertinent, et bien, ça peut faire partie de la solution 2. Et l'avantage, c'est qu'il y a même pas besoin de les éduquer là-dessus, c'est parfait. Et puis il y a des choses, là, la chose intéressante avec, c'est de regarder s'il y a des résultats que vous pouvez proposer là-dedans et qui sont absents. Ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, il va falloir, c'est des choses auxquelles les gens ne pensent pas. Ils sont pas éduqués, donc ils savent même pas qu'ils peuvent gagner ça. Et donc ces résultats objectifs attendus, vous allez devoir aussi les extraire, non plus des réponses, mais des non-réponses, c'est-à-dire de ce qu'ils n'ont pas dit encore. Et vous, vous savez que, bah, votre communauté, ce que vous allez faire, eh bien, va pouvoir apporter ça. Eh bien, vous allez les mettre aussi, et vous allez mettre dans cette troisième catégorie de la transformation 1, c'est les résultats qui sont pertinents, mais qui ne sont pas vus. Et là, il va falloir pas les présenter au premier niveau, mais plutôt, comme on l'a vu, en problème 2, solution 2. Ensuite, quatrième pépite qu'on va extraire, c'est la transformation personnelle. Alors, parce que quand je fais quelque chose, par exemple, eh bien, j'attends effectivement que dans la communauté, eh bien, je puisse monter en compétences, que ça puisse me permettre de faire des choses comme ça, mais il y a des transformations personnelles. Peut-être que si je suis dans une organisation, ça va me permettre de gagner en hiérarchie, peut-être que ça va me permettre d'avoir plus de clients, peut-être que ça va me permettre de mieux faire mon travail, ou au contraire d'avoir de pouvoir développer ma passion beaucoup mieux. Donc là, on n'est plus simplement dans les résultats objectifs, on est dans ce que ça, moi, ça va me transformer. C'est pas ce que ça m'apporte, c'est ce que ça me transforme. C'est un peu plus subtil, c'est encore plus intéressant. C'est, j'attends une transformation personnelle. Donc il y a les choses objectives et il y a les choses qui vont, alors les résultats objectifs, hein, par exemple, sur une communauté, c'est avoir, plus de personnes, impliquées dans la communauté, c'est avoir, des résultats plus concrets ou des choses comme ça, par exemple. Mais la transformation personnelle, eh bien, c'est, bah, d'être plus crédible auprès des personnes parce que j'anime une communauté et que du coup ça me permet de gagner en légitimité ou des choses comme ça. Donc tout ce qui est transformation personnelle. Et la cinquième et dernière pépite que l'on va avoir, c'est la troisième transformation, c'est ce qu'on appelle l'effet domino. Parce qu'en fait, les personnes attendent quoi? Ils attendent des résultats objectifs, donc des transformations avec des résultats. Ils attendent une transformation personnelle, donc quelque chose, mais ils attendent aussi de pouvoir apporter quelque chose aux autres. Et ça, c'est un moteur extrêmement intéressant. Par exemple, bah, si j'ai appris à monter une communauté avec cette formation, eh bien, je vais pouvoir aider mes clients, les passionnés de Yucca ou je ne sais quoi, à pouvoir faire des choses. Donc, vous voyez, on a ces trois transformations-là, les résultats objectifs attendus, la transformation personnelle et l'effet domino, c'est-à-dire ce que la personne espère pouvoir apporter, pas simplement à eux-mêmes, mais aux autres, effectivement. Et donc, avec tout ça, eh bien, vous allez avoir, donc, cette fois, 5 pépites que vous allez mettre précieusement parce que c'est tous vos argumentaires vont pouvoir se baser là-dessus. Quand vous proposez des thèmes d'atelier, quand vous proposez, un argumentaire pour rentrer dans la communauté et tout ça, eh bien, vous allez pouvoir vous baser là-dessus et à chaque fois, si vous avez des éléments en plus de langage, eh bien, rajoutez-les et donc vous avez transformé toutes les réponses qu'il y avait en synthèse de ces 5 réponses, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les grandes catégories. Et là, maintenant, eh bien, on les a transformées en 5 pépites. La déclaration de douleur, qu'est-ce qui fait vraiment mal? Quel est mon problème qui m'occupe l'esprit? Et même si vous me parlez d'autre chose, moi, je pense toujours à ça et ça va occuper mon cerveau. Les objections, comme quoi je pense que ça n'est pas possible, et donc comment vous allez pouvoir, là, vous allez pouvoir travailler sur comment l'élever. Les résultats objectifs attendus, alors ceux qui vous semblent des erreurs, ceux qui vous semblent pertinents, mais aussi ceux qui n'ont pas été dits, et ça c'est vraiment intéressant aussi. Et puis la transformation personnelle et l'effet domino. Là, vous avez effectivement la pépite de la pépite. Si vous faites ça, ça prend un peu plus de temps puisqu'il faut faire un sondage, etc. Vous allez voir que vous allez avoir des informations extrêmement intéressantes. Vous allez connaître votre communauté mieux qu'elle ne se connaît elle-même pratiquement. Et là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'éléments de manière à pouvoir développer ça. Alors voilà, maintenant, eh bien, à vous de jouer de nouveau, mais cette fois, donc, si vous avez été jusqu'au bout, eh bien, mettez en place d'abord la méthode PSPS, hein, donc ça, c'est tel que vous le percevez, donc les problèmes perçus tels que vous les imaginez. Et puis là, après, si vous mettez en plus ce sondage, eh bien, vous pourrez aller encore beaucoup plus loin, puisque cette fois, c'est vos membres, vos futurs membres, vos personnes intéressées, votre carnet d'adresses, qui va vous dire très exactement, eh bien, tous les éléments pour pouvoir développer ça.